Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui il est à peu près, c'est assez calme, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo. Donc on se retrouve pour un tag. Avant toute chose, je sais pas si vous allez bien le voir, j'espère que vous n'allez pas trop le voir d'ailleurs. Je me pète un immense bouton de bière depuis une semaine qui ne veut pas me lâcher. Donc j'ai pas de rouge à lèvres, voilà, j'ai juste un petit peu de baume pour hydrater quand même. Bref, donc c'est le All About Face Tag. Je vous avais fait le All About Eyes Tag. Je vous mettrai le lien quelque part par ici. Donc là c'est Cécile, il me semble, qui m'a demandé de faire cette vidéo. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et on va attaquer tout de suite. Donc je prends mon petit téléphone, puisque tout est dans mon téléphone. Alors il a été créé par Laureline 79, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors question numéro 1, quelle crème de jour utilises-tu? Donc pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, puisque ça change tout le temps chez moi. Mais là, en sachant que je viens d'arrêter mon activité de conseillère Mylène, je suis en train de finir mes stocks de produits que j'avais dans ma valise de démonstration. Donc c'est la crème de jour pour les 30+. Il existe par tranche d'âge, hein, par 40, 50, 60. Donc c'est la Hydralift Anti-Aging de chez Mylène, crème douce pour le visage qui offre une hydratation intense et combat l'apparition des premières ridules. Bon, elle est bien, franchement elle hydrate très bien, elle est très riche. Quand elle va combattre les ridules, je ne sais pas. Maintenant j'en avais déjà avant de l'utiliser, donc je pense pas qu'elles vont disparaître miraculeusement, hein, ça ne va pas me faire rajeunir. Mais bon, pour l'instant j'utilise celle-là, elle est très bien. Question numéro 2, quelle crème de nuit utilises-tu? Eh ben je fais le combo, hein, puisque j'avais les deux, donc j'utilise la même en soin de nuit, donc la Night Repair. Soin de nuit à texture riche pour tous les âges, appliqué le soir sur un visage nettoyé pour prévenir le vieillissement cutané prématuré. Donc voilà, elle est très bien aussi. À savoir que cette gamme de produits là chez Mylène, c'est les mêmes composants que dans les marques de luxe. Donc voilà, franchement elles sont très bien. Moi je finis mon stock parce que j'ai un stock à finir. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Alors je sais pas si c'est vraiment un sérum, mais il me semble que oui. C'est pas un sérum sous forme de gouttelette, d'ailleurs il est un peu cracra. Mais j'utilise le Sublimiste de chez L'Oréal. Soin jour concentré, correcteur peau parfaite. Je sais qu'il y a la crème de jour aussi qui existe en peau. Moi j'avais pris celui-là parce que je pensais que c'était la crème de jour version en pompe. Et apparemment c'est plus un sérum qu'autre chose. Je ne l'utilise pas tous les jours. En principe j'utilise que le matin avant de me maquiller. Et ça dépend où je vais. Parce qu'il me reste déjà plus des masques. Je sais pas si vous pouvez voir, il est jusque là. Donc je ne l'utilise pas tous les jours, mais voilà, j'aime bien avant de me maquiller pour une soirée ou pour une journée ou quand je sors, quoi. J'aime bien m'en servir avant de me maquiller. Et par-dessus, d'ailleurs, je mets souvent mon eau de beauté de chez Caudalie, que j'adore. D'ailleurs, ça se voit. Elle est presque plus. Question numéro 4, quel est ton masque préféré? Donc, je vais pas m'attarder dessus parce que il était dans mes favoris, il me semble, de je ne sais plus quel mois, je vous mettrai le lien ici. Donc c'est le masque purifiant à l'argile de chez Evoluderm. Je l'ai découvert le mois dernier, mais franchement je kiffe ce truc. Donc c'est à l'argile, hein, comme vous pouvez le voir, il est vert caca. Mais il réserve très bien les pores, et franchement il est très bien, j'adore faire ce masque. D'ailleurs la question suivante c'est combien de fois par semaine, par mois fais-tu des masques? Je le fais 2 fois par semaine, 2-3 fois, ça dépend. Quand j'en ai envie en fait, quand j'ai envie d'être un peu cocooning et de prendre soin de moi. Je rapproche un peu mes produits parce que j'en ai marre de me tordre pour les attraper. Ensuite, question numéro 6, quel est ton nettoyant préféré? Donc c'est pas forcément mon préféré, mais c'est celui que j'utilise pour l'instant. C'est pareil, c'est celui de chez Mylène. Donc ça c'est pour tout type de peau et peau sensible. Il nettoie, voilà, il nettoie bien. Il est en crème. Par contre, je
je vais vous montrer. La merde, c'est que... La merde, pardon. C'est que, voilà, quand on appuie dessus, oui, là, forcément, il se fout de ma gueule, il met un grand truc. Normalement, je dois faire... Et ça crache vraiment 3 secondes de... Allez, un mini petit poids. Mais bon. Voilà, je m'en sers pour nettoyer mon visage. Il nettoie le visage, c'est tout ce qui compte. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est mon estomac. Ensuite, avec quoi l'utilises-tu? Tes doigts, une brosse, un gant de toilette, une éponge. Donc je me lave le visage avec mes doigts. Quel est ton démaquillant préféré? Donc pareil, je vais pas épiloguer dessus. C'est toujours le même combo depuis un bon bout de temps maintenant. C'est d'abord j'utilise le biphasé 1, 2, 3 soleil de chez Bayerwen. Donc ici je l'ai en monoï. Je vais bientôt l'avoir fini, mais ça, je vais bientôt recevoir celui à la barbe à papa, donc j'ai hâte. Donc moi j'utilise en émulsion, hein, je mets 2 pompes dans ma main et puis je frictionne. Et ensuite je continue de nettoyer avec l'eau micellaire de chez Sephora, que je m'en sers depuis plus d'1 an et demi maintenant, et que je ne changerai pas pour tout l'heure du monde. Quoique je vais tester la gelée démaquillante, à cause de cela. Quel est ton exfoliant préféré? Alors celui-là... j'arrive au bout aussi et ça me fait mal au cœur parce que je ne sais pas si je pourrais me le racheter d'ici là. Enfin, j'en ai encore un autre de chez Mylène à finir. C'est le gommage doux purifiant de chez Aven pour peau sensible. Et franchement, j'adore. J'adore ce truc. Voilà les petits grains. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et bon, ça, il est un peu cracra. Il exfolie bien, on sent que la peau est propre après, et j'aime bien la sensation qu'il laisse sur le visage après, comme si en même temps il la nourrissait un peu, et franchement j'adore ce truc. Combien de fois par semaine ou par mois exfolies-tu ton visage? Ben, je le fais 2-3 fois par semaine aussi, ça dépend. En fait j'alterne un masque, un gommage, voilà. Et en principe tous les 2-3 jours je fais quelque chose. Question numéro 11. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? Donc non, je n'ai jamais testé. Voilà, j'ai jamais essayé. Mon fils qui rentre. J'entends. Attends 2 minutes, il est là. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que des boutons, acné, rougeur ou autre? Comment en es-tu venu à bout? À part mes micro-kystes que j'ai ici des deux côtés, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas partir. Des boutons de fièvre, sinon c'est assez rare que j'ai un bouton, ça arrive parfois un petit bouton et ben, je ne fais rien. Oh. Question numéro 13. Plutôt fond de teint ou bébé crème? Je suis un peu les deux en fait. En été j'aime bien la bébé crème, en hiver ou en soirée je préfère le fond de teint. Question numéro 14. Quel est ton fond de teint bébé crème préféré? Donc bébé crème, c'est celle de chez Garnier pour peau mixte à grasse. Samuel, tu m'énerves. Que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps. Puisque ça fait pas très longtemps, enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais ça fait pas longtemps que je l'ai testé. Et franchement, j'adore. J'aimais déjà bien la normale, et celle-ci, c'est encore mieux. J'adore. Elle est très bien. Voilà. Et le fond de teint, je resterai sur l'accord parfait de chez L'Oréal. Bien que je teste aussi en ce moment un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Rimmel Perfection, Match Perfection. Il est un peu plus glowy que l'accord parfait, donc je reste sur l'accord parfait, c'est vraiment mon préféré. Question numéro 15. Utilises-tu un correcteur ou anti-cerne? Si oui, quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Donc moi je resterai sur celui de chez Mylène, non pas parce que celui-là je dois finir le stock, parce que j'en ai un backup, surtout je sais pas si je pourrais en avoir, enfin si je connais d'autres, j'ai des collègues, des anciennes collègues qui pourront m'en fournir. Voilà, je l'aime beaucoup, il est assez couvrant, il est très fluide et le système de flacon pompe j'adore, ça évite de s'en mettre partout tous les secondes. Ta poudre libre ou compacte préférée? Alors j'en ai deux, les deux de la même marque d'ailleurs. En compact, c'est la All Matte Plus de chez Catrice. En transparent, ici je l'ai en transparent. Elle est très bien, elle matifie très bien, elle tient très longtemps, elle est très fine. Franchement j'adore.
Ça fait très longtemps aussi que Catrice est ma poudre préférée. Et en poudre fine, j'ai celle de chez Catrice aussi, la Tram Fine. En sachant que la poudre libre, je m'en sers un peu moins. Samuel, tu m'énerves. Non, c'est pas celui-là. Je m'en sers un peu moins souvent que la poudre compacte. C'est parce que je pense pas à la sortir en fait. Quand la dernière fois que je m'en suis servi, j'en avais partout. Ton bronzer favori. Alors en bronzer, c'est un combo que ça fait des mois aussi. Donc j'utilise d'abord le Sun Club de chez Essence pour réchauffer mon teint. Et j'adore, il sent la noix de coco. C'est trop bon. On voit qu'il a déjà bien été creusé. Et je fais mon contouring avec le Honolulu de chez W7. J'aime d'amour. Voilà. Il est un peu plus foncé, donc je m'en sers vraiment pour le contouring. Ensuite, ton blush favori. Alors là, ça a été dur de n'en choisir qu'un. Mais au final, je me suis dit, si je devais en prendre qu'un, ça serait celui-ci. Donc, c'est le Instant en teinte d'argile de chez The Balm. C'est vraiment celui que je porte le plus souvent. Je l'aime d'amour, ce blush. Vous voyez à peu près correctement. Voilà, franchement. Surtout que moi, je suis très rose pour les blushs. J'adore. Voilà, je l'adore. Ton highlighter favori. Alors c'est un que ça fait pas très longtemps que j'ai, mais que j'aime d'amour parce que c'est vraiment la teinte que j'aime. Le seul bémol que je mettrais, c'est qu'il est en crème, mais bon, je le fais avec. C'est le Dark Romance de chez Essence. Donc c'était une édition limitée. Et c'est un highlighter crème dans les tons rosés et il est juste sublime. Voilà. Franchement, je l'aime. Sinon, il y a le Marilou Magnésieur de chez The Balm aussi, mais il est plus dans les teintes dorées. Je pense qu'une fois que j'aurai le Cindy Lou, ça sera le Cindy Lou. Parce que je préfère quand même les poudres que les crèmes. Mais bon, celui-ci fait très bien l'affaire en attendant, vu que j'ai cassé mon Fantasia de chez Essence, qui était vraiment le highlighter de mon cœur, mais je l'ai explosé, donc j'ai pas pu faire de récup. Rien, il est mort. Question numéro 20, qui tag-tu à ton tour? Alors, je vais taguer Alison de la chaîne Ali Fantasy. Je vais taguer Chichou, je vais taguer Tina, je vais taguer The Petite Poule. Je vais taguer Marion et Audrey aussi, je ne sais pas si elles l'ont déjà fait, enfin elles ont sûrement déjà été taguées par d'autres youtubeuses. Donc Marion Makeup Addict 33 et Audrey Marshmallow. Après si vous voulez le faire, faites-le, voilà, mettez votre vidéo sur ma page, je serai ravie d'aller vous regarder. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc sur ta 20$ à la place de 25, parce qu'il y a 20% dessus. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment, parce que franchement, sur tous les pinceaux que j'ai, c'est ceux que je vous conseille le plus. Là je vais voir pour me prendre l'autre kit qu'il y a, pour avoir à chaque fois de... Parce que je vais pas prendre le même, vu qu'il y en a un autre avec 11 pinceaux, il y en a 2 dedans qui ne sont pas dans celui-ci. Je sais pas c'est lequel qui manque, qui est dans celui-ci, enfin bref. Mais comme ça, style le pinceau biseauté, le gros pinceau, je les ai en double. Et je serai contente. J'aime toujours Real Technique, il n'y a pas de doute, mais je préfère ceux-ci. Question prix, je pense qu'ils se valent l'un l'autre, vu qu'un kit... Ouais, donc ceux-ci sont moins chers parce qu'un kit c'est quand même 17$. Un kit Real Technique. Et il y a 4 ou 5 pinceaux suivant lequel vous prenez, ou 3. Donc ceci il y en a quand même 10.